Très bien. Alors, donc après les alcanes, donc c'est une partie qui sera consacrée aux hydrocarbures. Donc le premier type d'hydrocarbures qu'on a vu, ce sont les alcanes. Le deuxième type, on va parler des alcènes. Donc les alcènes aussi, ce sont des hydrocarbures. D'accord? Donc on va commencer donc, comme dans le chapitre des alcanes par faire une introduction dans laquelle on va parler de la stabilité des alcènes, leur origine, etc., etc. Donc mais après tout, on va parler de leur formule brute. Ok? Donc les alcènes, notez s'il vous plaît que ces alcènes-là, je rappelle, ce sont des hydrocarbures hein, qui contient, donc lorsqu'on parle d'hydrocarbures, on parle d'hydrogène et du carbone. Donc ce sont des hydrocarbures qui contiennent exclusivement le carbone et l'hydrogène. Alors, de point de vue formule brute, donc là, ils peuvent être soit sous forme linéaire comme les alcanes, on a parlé des alcanes, on a parlé des cycloalcanes, la même chose pour les alcènes. On va parler donc des alcènes linéaires, on peut parler des alcènes cycliques. Alors, donc, lorsqu'il s'agit d'alcènes linéaires, vous savez la formule brute. C'est un CN H2N. Donc là, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre ça. Donc, pour CN, pour CN H2N, hein, ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Donc, ça peut être un cycloalcane, ça peut être un cycloalcane. D'accord? Ça, on l'a vu, un cycloalcane. Ou bien un alcène. Donc là, on parle de chaîne linéaire. Là, on parle de chaîne cyclique. Pour un CnH2n, je répète, ça peut être soit un cycloalcane, chose vue dans le premier chapitre, ou bien un alcène. Cet alcène, il peut avoir cette formule, ou bien, donc, pour un alcène, il peut être sous forme de CnH2n, ou bien de CnH2n moins 2. Et dans ce cas-là, on parlera de quoi? D'alcène cyclique. Parce qu'on va voir dans le chapitre 3, donc cette formule brute CnH2n-2, ça peut être donné aux alcènes cycliques, comme il peut être donné à quoi? Aux alcynes. C'est le troisième chapitre, alcyne, chapitre 3. Ok? Chapitre 3. D'accord? Donc, un alcène, lorsqu'il est linéaire, on parle de formule brute CnH2n. Lorsqu'elle est cyclique, on parle de CnH2n-2. D'accord? Donc la formule brute, c'est ça. Donc c'est comme les alcanes. Ils peuvent être soit sous forme linéaire, CnH2n, ou bien sous forme cyclique, CnH2n-2. OK? Alors, la même chose, les alcènes possédant jusqu'à 4 carbones. Parce que pour les alcanes, on a parlé de 3 états physiques. On a parlé des gaz, on a parlé des liquides, on a parlé des solides. La même chose pour les alcènes. Ils peuvent être gazeux, liquides ou bien solides. Donc sachez que jusqu'à 4 carbones. Jusqu'à 4 carbones, donc il n'y a pas un alcène avec un carbone. Ça n'existe pas. Un carbone, c'est le méthane. Mais à partir de 2, donc soit 2, soit 3, soit 4, on parlera des alcènes gazeux. Au-delà de 4, donc c'est liquide. Au-delà de 15, c'est solide. OK? D'accord? Donc, à partir du 4 carbone, donc se possédant jusqu'à 4 carbones, donc ce sont des gaz, je répète toujours, des gaz dans les conditions ordinaires, ça veut dire à pression atmosphérique et à température ambiante, parce qu'en faisant varier la température et la pression, on peut passer de l'état gazeux vers l'état liquide. Alors, lisez-moi ce qui est écrit là. Parce que pour les alcènes, donc pour les alcènes, sachez s'il vous plaît qu'il y a plusieurs types d'alcènes. Voilà le premier, R1, R2, R3, R4. Ils peuvent être différents, ils peuvent être identiques, ils peuvent être ce que vous... D'accord? Donc on a celui-là, R1, R2, R3,
H. On peut avoir C, R1, R2, H, ou bien carrément C, R1, R2, H. Pour celui-là, il peut être sous 3. Il peut être soit le premier, soit celui-là, R1, R2, H, n'est-ce pas? D'accord? Les alcènes, il y en a plusieurs types. Donc il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. Il y a C avec R1, H. C'est bien ça? Qu'est-ce qu'on a fait varier ici? Hein? Le nombre d'hydrogènes. On peut avoir une C doublement liée à... Bon, j'ai oublié le dernier. C. Hein? On peut avoir une double liaison CC avec 4 hydrogènes. On peut avoir une double liaison CC avec 3 hydrogènes et un substituant. Le R, c'est un substituant différent de H. On peut avoir un alcène avec 2 substituants qui peuvent être sur le même carbone, qui peuvent être sous forme de Z ou bien sous forme de E. On peut avoir un alcène avec 3 substituants. On peut avoir avec un alcène avec... Donc, celui-là, ça s'appelle un alcène. Là, une fois pour toutes, je dis ça. Hein? Là, ça s'appelle un alcène tétra... Comment? Substitué. Celui-là, c'est un alcène tétra. Celui-là? Non. Tri. L'autre? Disubstitué. Donc pour celui-là et pour l'autre. L'autre? Mono. Et celui-là? Non substitué. Ok? Donc les alcènes, ils peuvent être sous cette forme. Ils peuvent être des alcènes tétrasubstitués, ils peuvent être des alcènes trisubstitués, ils peuvent être des alcènes disubstitués, ils peuvent être des alcènes monosubstitués, comme ils peuvent être des alcènes non substitués. C'est le seul cas. C'est les tènes. D'accord? Et du point de vue stabilité, ils n'ont pas la même stabilité. Ils n'ont pas la même stabilité. Et d'ailleurs, c'est de là dont on parle ici. Donc, pour comparer la stabilité de ces produits-là que j'ai fait, on va les prendre. On va prendre un par un et on va faire l'hydrogénation. L'hydrogène. Et on va voir la réaction, comment dirais-je, comment ça va se faire. Ok? Alors, l'hydrogénation des alcènes en alcane, parce que si on prend toutes les molécules que j'ai représentées sur le tableau, on fait de l'hydrogénation catalytique en présence d'un alcane, on va obtenir en présence d'un catalyseur, on va obtenir les alcanes. Et la conversion de ces alcènes mono, bi, tri, tétrasubstitués en alcane va nous dire quel est le plus stable. Donc, je n'ai pas le temps là, vous avez vu ça en thermochimie. Voilà, en faisant cette réaction d'hydrogénation sur ces alcènes-là, la stabilité est la suivante. Le plus stable, c'est le tétrasubstitué. C'est lui qui réagit difficilement avec l'hydrogène. D'accord? Suivi du tri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus la double liaison il est substitué. Ça veut dire plus il porte des groupements autres que l'hydrogène, plus il est stable. Donc le plus stable, c'est le tétra, suivi du tri, suivi du... On a vu le di. Voilà, on a vu le di, il peut être soit celui-là, soit le Z, soit le... Et du point de vue stabilité, ils n'ont pas la même stabilité. Ils n'ont pas la même stabilité. D'accord? Alors, donc je continue. Donc le plus stable, c'est
le E. Le plus stable, ça sera le E. Ensuite, le Z. Voilà, très bien. Et donc, ensuite, on arrive vers le mono substitué. Et celui qui est très, très instable, c'est celui qui porte le nom substitué. C'est le nom substitué parce que, je répète là, il y a des H, de point de vue gène stérique, ils sont très petits. Ils sont très petits, donc là, ils ne peuvent pas gêner l'hydrogène à s'approcher. OK? C'est déjà l'heure? Oui? Donc là, on va s'arrêter. Donc on continuera avec l'autre groupe la semaine prochaine. Mais c'est à vous de noter le cours qui sera déposé sur la plateforme. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. On continuera avec vous dans 15 jours. OK?